Aujourd'hui, je vous parle d'un système qu'on appelle le système travail contre nourriture qui a été institué en Inde pour apporter une aide alimentaire aux populations vulnérables, aux populations pauvres. Alors, je me suis demandé, comme on parle beaucoup de protection sociale actuellement en Afrique, pourquoi ne s'inspirer pas de ce système pour offrir une protection sociale basée sur la distribution de kits alimentaires aux populations vulnérables comme les femmes enceintes, les jeunes enfants, les nourrissons, et aussi un système de travail contre nourriture pour d'autres populations vulnérables, basé sur la distribution de kits alimentaires. Mais comment mettre en place tout cela? Vous savez, au Sahel, les céréales sont beaucoup cultivées et beaucoup consommées. Et des céréales comme le mil ou le sorgho ont une haute valeur nutritive. Elles sont riches en glucides, en phosphore, en cuivre, en zinc, en fer, en vitamine B1, vitamine B2. Et ce sont des puissants antioxydants. Le mil est une céréale complète. Donc, on le produit en quantité suffisante en Afrique. Le problème, au Sahel, on le produit en quantité suffisante. Le problème, c'est comment le conserver. Alors, il y a plusieurs techniques. Je n'invente pas la roue, je n'apporte rien de nouveau sur ce point-là. Il y a des techniques comme le séchage naturel qui utilise beaucoup le soleil. Donc, le soleil a du bon dans ces régions-là, peut servir de technique, de moyens de conservation des céréales parce qu'elles sont produites en grande quantité pendant la période. Mais entre les périodes, c'est des denrées périssables. Entre la nouvelle période de récolte, les problèmes de conservation entraînent des insécurités alimentaires. Donc, le séchage à l'air libre en utilisant le soleil, l'énergie du soleil, est un bon moyen de conservation de ces céréales. Ensuite, il y a aussi d'autres moyens comme au Niger, parce que je ne suis pas là que pour critiquer, quand c'est bon, je le dis. Au Niger, ils ont mis en place, avec des partenaires, une farine infantile enrichie à base de mil. Voilà, pour combler les carences nutritionnelles des enfants, des personnes en carence nutritionnelle, qui permet de lutter contre l'anémie, des carences en micronutriments, etc. Donc, une farine infantile enrichie. Et il y a aussi d'autres produits à base de mil qui permettent de lutter contre les carences en micronutriments. Ensuite, c'est une manière de conserver, c'est un moyen de conservation de cette céréale que j'ai trouvé intéressant. Il y a aussi des aliments pré-cuits à base de mil, tout ça c'est des moyens de conservation. Alors la troisième idée que je voulais apporter à ce niveau pour faire face à l'insécurité alimentaire au Sahel et aussi aux carences nutritionnelles, à la malnutrition, surtout infantile et des femmes, en dehors du travail contre la nourriture et de la protection sociale basée sur la distribution de kits alimentaires pour les populations vulnérables et de techniques de conservation utilisant le soleil ou alors la fabrication en aliments comme les farines. Il y a aussi les banques de céréales. Ça, c'est une initiative du Burkina Faso qui peut permettre après ces techniques de conservation, qui peut permettre de distribuer des kits alimentaires à base de ces céréales transformées ou conservées d'une manière ou d'une autre pour des populations vulnérables, donc les banques de céréales. Voilà un peu les trois idées que je voulais apporter aujourd'hui pour faire face à l'insécurité alimentaire au Sahel due à des problèmes de conservation, parfois aussi dû au réchauffement climatique. Merci.